Yo tout le monde, bienvenue sous l'évier de la salle de bain. Alors depuis quelques semaines, on constatait qu'il avait de plus en plus de mal à évacuer l'eau. Forcément, hein, quand on se rase, quand on se brosse les dents, etc., eh bien, au fur et à mesure, ça crée une pâte bien épaisse qui vient donc boucher absolument toutes les évacuations d'eau, et ce qui rend forcément la vidange de l'évier très lente, très compliquée. Et là, juste pour un exemple, ici on est sur le raccord, c'est du produit de chez Ikea, donc c'est pas du top qualité non plus. Ici on est simplement sur le raccord du trop-plein de l'évier. Et on voit déjà, je ne sais pas si vous le verrez en vidéo, mais qu'il y a déjà une pâte bien dégueulasse dans le tuyau, ici dans la courbe. Donc déjà rien qu'au niveau du trop-plein, eh bien il y a déjà un petit peu de misère là-dedans, alors que ça fait peut-être 1 an et demi que l'évier est posé. Et donc l'idée dans cette vidéo, c'est de vous montrer tout simplement comment aider votre évier à se déboucher, en tout cas. Euh, Parce que voilà, simplement parfois c'est de l'accumulation dans les tuyaux. Donc on va démonter le dessous ici de l'évier. On va voir comment ça fonctionne, on va enlever la bonde, etc. Et puis voilà, donc on va voir un petit peu comment on va décrasser tout ça. Et je suis vraiment curieux de voir la crasse qu'il y a dans ce tuyau-ci, et juste ici, sous l'évier. Donc c'est parti, ça va être une vidéo un peu dégueulasse, mais j'espère en tout cas qu'elle elle vous montrera, peut-être pour certains, comment donc nettoyer un petit peu tous ces tuyaux pour améliorer l'écoulement euh, et pour pouvoir faire ça soi-même surtout. Alors forcément, comme c'est moi qui l'ai monté, je sais exactement comment le démonter. Alors c'est pas nécessairement le cas pour vous, donc réfléchissez bien, faites vraiment une photo de votre installation avant de le démonter. Comme ça, vous allez savoir exactement comment le remonter sans difficulté. Alors, âme sensible s'abstenir, je sais pas ce que c'est que ce vieux truc dégueulasse, mais vous voyez clairement les entrailles. Il y a de la pâte qui s'est faite ici, donc tout ça je vais laisser tremper dans un seau. Ah, ça s'est tombé au sol pour justement que ça se décolle et que ça se nettoie. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors ça fait 1 an et demi de cheveux, de poils, de dentifrice, etc. Donc imaginez, au bout de 10 ans, on se retrouve parfois avec une pâte qui devient toute dure, et finalement il n'y a peut-être plus qu'1 centimètre de passage pour l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut malheureusement faire, je pense, assez souvent. Maintenant vous pouvez mettre du produit, etc. Mais ça ne sera jamais aussi efficace que de démonter et de le nettoyer à la main. Alors l'erreur qu'on fait nous, c'est de toujours laisser le bouchon comme ça un peu ouvert, donc comme ça l'eau s'écoule sans souci. Mais on ne se rend pas toujours compte après qu'il y a tout un encrassement qui se fait à ce niveau-là. Donc là régulièrement il faut enlever les cheveux. Mais là ici, comme j'ai dit, on va absolument tout démonter, donc décrocher la bonde. Et pour la décrocher, selon le modèle, en principe il y a toujours une vis ici sur le dessus qu'on va dévisser. Donc ici on est sur un modèle Ikea. Alors avec les trucs Ikea, en principe avec une pièce de 20 centimes, on peut dévisser ça sans souci. Sinon, bien sûr, vous prenez un tournevis, mais on voit qu'ici, mettre un tournevis, il en faudrait un qui soit vraiment très large. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais simplement dévisser ici pour décrocher absolument toute la bonde pour pouvoir nettoyer ça du mieux que je peux. Alors, bien sûr, faites attention parce que, en principe, quand vous montez votre évier, vous avez ce type de joint qu'il ne faut absolument pas perdre, évidemment, qu'on nettoiera tout à l'heure. Alors voyons voir ce qu'on va pouvoir trouver là-dedans. Attention, âme sensible, s'abstenir évidemment. Donc quand je disais mousse à raser, enfin oui c'est dentifrice, mousse à raser, vous imaginez bien. Et il y a des gens qui pissent là-dedans dans leur lavabo, donc imaginez ce qu'ils peuvent encore retrouver de pire. Et donc voilà, la tâche la plus désagréable finalement, c'est de tout démonter et de tout nettoyer. On voit ici les dépôts ici d'espèces de pâte comme ça. L'idéal évidemment c'est de mettre des gants. Alors comment ça se démonte ça encore? Ouais, clairement l'idéal c'est de mettre des gants les gens. Après bon voilà. Et voilà, pour vous donner une petite idée de ce qui peut traîner. Donc il y a un gros dépôt en tout cas à ce niveau là. Donc je vais laisser tremper ça un petit peu dans l'eau chaude. Et puis ça va être nettoyé
Voici donc une partie de ce qu'on peut retrouver au final. Enfin, on va pas faire une analyse approfondie de ce qu'il y a dedans. Forcément, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, on pourrait penser à des champignons, à des morceaux de bois ou des morceaux de papier qui auraient brûlé. Mais non, ça c'est un concentré de dentifrice, mousse à raser, cheveux. Et voilà, tout simplement, c'est purement dégueulasse. Alors forcément, pour pas boucher l'autre évier, et vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont passés, j'ai utilisé ce genre de petit truc que vous pouvez mettre dans votre évier. Ça rendra service pour plus tard. Ça coûte rien du tout. Alors évidemment, moi je me lave les mains après. Alors vous pouvez faire ça et pas vous laver les mains, cuisiner après pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc cette tâche est vraiment agréable à effectuer. C'est gratifiant. Limite j'avais envie de tout jeter et de racheter un nouveau kit chez Ikea d'évacuation d'évier, mais bon, c'est pas très écolo. Donc voilà, je nettoie tout ce bordel et on passe à la suite. Alors ce que je vais faire moi, c'est tout laisser tremper finalement une bonne heure dans de l'eau chaude. Alors de nouveau, hein, si vous voulez, vous prenez une brosse à dents. Pareil, vous prenez la brosse à dents de quelqu'un que vous n'aimez pas et vous brossez l'intérieur de tous ces tuyaux. En tout cas, voilà, avec un long tournevis, j'ai déjà bien décrassé les choses. Donc, je pense que ça va déjà bien suffire. Alors, les joints de tout à l'heure, pareil, on les lave. Ça va. Toutes les pièces. Alors, une fois que tout est nettoyé à votre goût, il n'y a plus qu'à tout replacer, tout simplement. Et on replace tout dans l'ordre, comme on l'avait fait. Donc, c'est parti. Et voilà, on fait les derniers petits coups de serrage ici. C'est vraiment le plus important pour éviter toutes les fuites au niveau de la bonde en dessous de l'évier. Donc, on s'assure que ce soit bien serré à ce niveau-là. Et puis, comme vous le voyez, hein, regardez un petit peu. J'ai tout réinstallé. Tout est nickel, tout est propre. J'ai plus qu'à repositionner mes tiroirs. Et puis, on va tester tout de suite en fait. Je vais reprendre ici le bouchon. Voilà. Quelques saletés. On va pas remettre déjà des saletés dans le siphon et le système d'évacuation. On va remplir un petit peu. Et on va s'assurer que tout se vide sans souci. Malheureusement, vous n'avez pas vu comment c'était au début, mais bon, voilà. Et tout part nickel, très rapidement. Et voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Voilà, vous voyez que c'est pas trop compliqué de démonter finalement le dessous d'un évier. Ici c'est un peu particulier parce que c'est un modèle Ikea, donc ça utilise des tuyaux flexibles, mais c'est vrai que si vous avez une installation plus solide avec des tuyaux PVC classiques, c'est peut-être un peu plus compliqué, même si bon, je ne pense pas, très sincèrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à prendre conscience de l'état de vos tuyaux, de tout ce qui peut s'accumuler là-dedans. Voilà, on peut parfois ne pas se l'imaginer en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!